Mesdames et messieurs, bonsoir, bon retour parmi nous. Nous jetons un coup d'œil, ou un autre coup d'œil, si vous voulez, sur le modèle numéro 5. Et c'est un modèle de day trading, et je vais brièvement vous donner un aperçu de ce que nous allons faire, mais pas de façon aussi détaillée, évidemment, dans 20 ans, lorsque nous reprendrons les modèles. Donc la leçon initiale, puis on y retourne, on fait une autre perspective amplifiée, et j'utilise un exemple, et puis en 2020, à partir de janvier, on fera le modèle 1 et un plan de trading détaillé. Donc, comment vous passez à travers le processus? D'accord? Je veux en quelque sorte passer à travers quelques points. Des perspectives sur la façon dont vous pouvez faire les choses maintenant, avec ce que vous avez, et chaque modèle à venir, vous savez, pour les nouveaux membres, évidemment le groupe 2016-2017, ils ont déjà reçu les 12 modèles. Mais nous cherchons le début d'un mouvement, d'accord, et nous voulons savoir où il va. Certaines des questions que vous vous posez probablement en ce moment, vous les avez beaucoup apprises avec moi dans le cadre du mentorat, mais tout semble décousu. Vous pouvez voir des choses quand je vous montre des exemples, où vous voyez des choses, vous savez, de manière fragmentaire, par vous-même, dans votre propre étude, mais vous ne savez pas où placer ces pièces ensemble. Je veux vous donner une petite recette très simple, et sans tous les détails, vous pouvez faire tout le travail. Et d'étoffer chaque élément individuel grâce au contenu qui vous a été enseigné dans le matériel de base du mentorat. Ainsi, lorsque nous examinons les paires que nous envisageons de négocier, j'utilise cette paire ici parce qu'il se trouve que c'est la seule paire sur laquelle nous nous sommes vraiment concentrés pour cette semaine particulière, une semaine qui se termine le 8 juin. Le 8 juin, donc, nous avions le sentiment, ou du moins à travers mon analyse et mon commentaire, que le dollar CAD allait baisser. Il ne suffit pas de savoir ou de croire que le marché va baisser. Nous devons avoir des preuves à l'appui de l'idée ou de la prémisse, si vous voulez, que le marché va se déplacer dans votre direction, mais spécifiquement jusqu'à quel niveau, pour quelle raison, et quel est le tirage sur la liquidité. Nous devons donc avoir, premièrement, un point d'origine. D'accord. Mais quels sont les critères que nous allons utiliser? Nous avons passé beaucoup de temps ces dernières semaines et ces 2 derniers mois avec les écarts de juste valeur. Parce que, tout comme les blocs de commande, une fois que vous comprenez certains principes fondamentaux concernant les écarts de juste valeur, ils sont assez faciles à repérer en termes de prix. L'écart de juste valeur, il est assez facile de le repérer en termes de prix. Ils ne sont pas vraiment ambigus, ils sont très clairs. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'il faut regarder et essayer de déchiffrer. S'agit-il d'un écart de juste valeur ou non? Il s'agit simplement d'un écart de juste valeur. D'accord. Donc, notre point d'origine, d'accord, ou la prémisse des montages, seront des écarts de juste valeur. Et nous allons incorporer cela à nouveau avec le modèle numéro 5. Et nous devons aller sur le marché et déterminer notre biais. Comment faire? Nous devons consulter les graphiques à plus long terme. Et nous sommes ici sur le graphique hebdomadaire et nous prévoyons une fourchette hebdomadaire. L'expansion est ce qui rend nos setups à haute probabilité. Donc c'est le range journalier que nous venons de créer cette semaine. Donc aujourd'hui, quand nous avons clôturé le marché, nous avons clôturé ici, mais le range hebdomadaire était en baisse. Donc mon point fort en tant que trader, ce qui me rend ICT, c'est que je travaille dans ce cadre chaque semaine. Cette bougie est la seule chose que j'essaye honnêtement de prévoir dans ma propre analyse avec le plus haut degré de probabilité et d'exactitude. Évidemment, vous m'avez entendu parler de cas où je pensais que le marché pouvait évoluer à plus long terme dans un sens ou dans l'autre, mais je ne trade pas de cette façon. Alors mon point fort, mon expertise, si vous voulez, c'est le day trading et le trading à très court terme. La fourchette hebdomadaire, je crois que c'est ce qui me convient le mieux, mais cela ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai enseigné toutes les composantes de l'action sur les prix
de façon à ce que vous puissiez être un trader de position jusqu'à un scalper si vous le souhaitez. Évidemment, le meilleur étudiant serait de pouvoir utiliser tous ces éléments chaque fois qu'il est possible de le faire, et aucun d'entre vous n'est sur le point de le faire. Sachez que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous voulez, ou à la hauteur pour faire quelque chose comme ça, eh bien, c'est une réflexion réaliste, parce qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que vous fassiez ça. Il faut des dizaines d'années pour y arriver, et vous n'y parviendrez peut-être jamais. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour être rentable. Nous déterminons que notre biais est baissier. Maintenant, comment en suis-je arrivé à ce biais pour $4? Pourquoi me suis-je concentré sur $4 cette semaine? Semaine sur l'euro et le câble. Avec un graphique hebdomadaire à plus long terme, la bougie fermée à la baisse ou l'expansion à la baisse, nous n'essayons pas de prédire la clôture, nous cherchons simplement une expansion dans une direction plutôt qu'une autre. Nous intégrons donc la puissance 3 sur le graphique hebdomadaire, nous cherchons simplement une ouverture, une hausse très modeste, le cas échéant, et la majorité de la fourchette à la baisse. Notre puissance 3 est donc baissière pour la fourchette hebdomadaire. Nous voulons donc vendre à découvert, d'accord, c'est ce que nous recherchons. Pourquoi nous attendons-nous à ce que le prix du dollar CAD baisse? Eh bien, nous nous attendons à ce que les liquidités soient tirées vers le bas à cet ancien niveau. Le marché a été lourd, nous avons comblé un écart de juste valeur ici. Ce CB, déséquilibre côté vente, inefficacité côté achat, a été comblé, et nous avons récemment adopté une position baissière à court terme pour le dollar. Je n'en ai pas parlé lors de nos dernières séances, mais j'ai mentionné qu'il fallait surveiller le marché de l'or, parce que s'il montait, cela faciliterait la baisse du dollar dans les devises étrangères pour avoir une plus grande probabilité de remonter à la hausse. Eh bien, cette paire commence avec le dollar. Ainsi, le dollar CAD, lorsqu'il baisse, signifie essentiellement que le dollar s'affaiblit par rapport au dollar canadien, d'accord, ou que le dollar canadien est plus fort, relativement parlant, par rapport au dollar. Donc, si nous sommes baissiers sur le dollar, cette paire devrait également avoir très peu d'opposition ou de résistance, si vous voulez, en termes de momentum atteignant les objectifs de baisse. Ainsi, lorsque nous utilisons notre matrice PV, nous recherchons des matrices de réduction que le marché atteindrait. Logiquement, il n'y a rien ici pour encadrer cette bougie de clôture à la baisse. Nous ne pouvons pas vraiment. Nous pouvons utiliser cela comme une clôture baissière, représentant un bloc d'ordre haussier, parce que nous avons déjà consommé tout cela ici. Nous pouvons donc prendre en compte la clôture à la baisse la plus basse, qui serait le bloc de rejet auquel il s'est négocié, ou nous pouvons utiliser l'ancien plus bas et la liquidité côté vente qui se trouve en dessous, ce qui est exactement ce que je vous ai dit dans le commentaire les 2 dernières fois que nous avons parlé du dollar CAD. Nous avons donc notre tirage sur la liquidité, nous avons l'expansion de la fourchette hebdomadaire, nous pensons que le marché va s'améliorer. Nous pensons que le marché va baisser sur la base des éléments que je viens de mentionner ici. Nous pouvons passer à un graphique journalier et nous prévoyons que chaque fourchette quotidienne s'élargira vers le bas jusqu'à atteindre l'ancien plancher quotidien de 36,8 qui était en fait de 36,77. Nous revenons ici et voyons ce qu'il en est. Vous avez 1.367 et 7 pipettes. Cela fait donc 1.368 sur tout courtier qui ne fait pas de pipette. C'est pourquoi j'ai arrondi à 1.368, d'accord? La procédure suivante que vous utiliseriez consisterait à stocker chaque jour. J'ai enseigné récemment que les écarts de juste valeur les plus probables se situent dans les 50% inférieurs de la fourchette quotidienne précédente lorsque le marché est baissier. Ainsi, les écarts de juste valeur que l'on cherche à vendre à découvert se forment généralement dans la moitié inférieure de la fourchette de la veille. Si nous observons un marché haussier, c'est évidemment l'inverse qui se produit, les écarts de juste valeur à forte probabilité, et lorsque le marché est haussier, ils apparaissent ou se forment. Le gap existerait, si vous voulez, dans la fourchette de la veille, le haut de la fourchette de la veille. Il s'agirait donc d'un écart
à forte probabilité pour une position longue lorsque tous les autres facteurs, comme nous l'avons mentionné ici pour une période plus longue, indiqueraient des prix plus élevés. Mais en l'occurrence, nous parlions du dollar CAD comme étant baissier. Que le dollar CAD était baissier et que nous cherchions à attaquer cette ancienne baisse. Soit attaquer. Ainsi, la liquidité restait en dessous de ce niveau. La liquidité côté vente était donc notre objectif. D'accord. Ou le terminus. Donc notre analyse a conduit à un biais directionnel. Elle a conduit à une cible à laquelle nous prévoyons que le prix atteindra, et chaque jour, nous stockons des écarts de juste valeur pour les vendre à découvert. Mais ils doivent se former pendant une zone mortelle. Au cours d'une zone d'épuisement. C'est donc le premier retour. Revenir à un écart de juste valeur pendant une kill zone. La kill zone de Londres ou la kill zone de New York, qui est spécifique à ce modèle d'action sur les prix, en utilisant que, vous savez, vous n'êtes pas limité au trading de Londres et de New York. D'accord. Même s'il existe un cadre pour ce modèle, vous pouvez évidemment négocier la zone mortelle de clôture de Londres, et vous pouvez également négocier la zone mortelle asiatique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez négocier la zone mortelle de clôture de New York, mais en général, les zones mortes de New York, les zones mortes de clôture de New York, sont plutôt prédisposées à entrer dans des positions à plus long terme, comme des continuations dans des mouvements plus importants, comme la clôture de Londres également. Ainsi, lorsque nous avons ce premier retour à l'équité, lorsque nous avons ce premier retour aux écarts de juste valeur pendant une kill zone, qu'est-ce que nous utilisons pour notre entrée? Eh bien, j'ai récemment enseigné, l'institution. Institution entrée de flux d'ordre. Vous n'avez pas besoin d'avoir chacune de ces paires. Je vous ai donné un devoir pour faire ce backtesting, pour vous montrer qu'une fois que vous savez ce que vous cherchez, vous n'avez pas besoin de vous en tenir à une ou deux paires au début. C'est ce qu'il faut faire lorsque l'on apprend. Mais si vous voulez avoir une approche de panier, où vous utilisez un grand nombre d'actifs, de configurations fines et de filtres dans le cadre d'une approche de panier, vous devez avoir une approche de panier. Vous avez été prouvé par vos propres devoirs et votre propre travail de backtesting et de forward testing qu'il n'y a pas de pénurie de setup utilisant le fair value gap. Et la technique d'entrée du flux d'ordre de l'institution qui est l'entrée par le bas, vous ne cherchez pas à ce que tous les quarts se remplissent, vous ne cherchez pas un empiètement conséquent, vous utilisez le point d'entrée le plus bas pour vendre à découvert dans un écart de juste valeur baissier, ou vous achetez le point le plus haut de l'écart quand c'est un écart de juste valeur haussier. Une fois que nous avons la configuration à l'esprit, et que nous la voyons sur le graphique, nous savons où le prix est le plus susceptible d'augmenter sur le quotidien et sur l'hebdomadaire. En utilisant le modèle 5, nous pouvons voir la confluence des écarts type intrajournalier sur float, sur les négociants des banques centrales et les négociants asiatiques. Il nous donne donc des objectifs chaque jour, mais ce modèle vise spécifiquement 40 à 50 pips par configuration. C'est donc le principe ou l'objectif de ce modèle particulier. Vous pouvez passer à des scénarios plus importants de type one shot, one kill, en laissant une partie de l'opération en cours. D'emblée, certains diront que si vous retirez une grande partie de la transaction et que vous pensez qu'il s'agit d'un one shot, one kill, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le laisser aller et ne pas prendre de profit à 40 ou 50 pips et vous pouvez le faire? Cela pourrait être la pierre angulaire pour vous permettre d'atteindre ou d'arriver à ces plus grandes expansions hebdomadaires qui vont au-delà. D'accord. Ou il peut être utilisé comme une approche modulaire pour atteindre les 75 pips.
Comme je le fais chaque semaine, je ne parviens pas toujours à atteindre les 75 pips en une seule fois. Parfois, je dois le faire en 2 transactions, où j'en ai besoin de 4. J'ai peut-être subi une perte, et où j'ai raté un mouvement et j'ai quitté la position avant que ce soit vraiment une perte ou un gain. C'était un scratch et je dois y retourner et faire une autre transaction pour atteindre mon objectif de la semaine. Il ne faut donc pas penser qu'il faut suivre le modèle tel qu'il est ici et qu'il se limite à cela. L'approche que j'ai adoptée avec ces 12 modèles spécifiques visait à jeter les bases qui, une fois que vous les aurez tous compris et incorporés ensemble, vous permettront d'avoir une compréhension complète des prix. Vous pouvez travailler avec n'importe quel modèle et les superposer, ce qui vous donne une profondeur de compréhension inégalée dans la communauté des traders. Passons donc à un cadre temporel de 15 minutes, et cette zone ombrée représente simplement une quarantaine de pips, c'est notre objectif bas de gamme pour ce modèle, et il n'y a rien de plus que cela. Je vais juste vous montrer les diviseurs de jour ici. Et ceci est le trading de vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Si l'on prend cette fourchette et qu'on la place au-dessus des plus hauts significatifs, vous pouvez voir qu'il n'y avait tout simplement aucune résistance réelle à voir le prix atteindre un run de 40 pips le jeudi, que vous utilisiez ce haut ou ce sommet qu'il vous a simplement donné. Manifestement une quarantaine de pips. J'entrerai dans les détails dans un instant, car certains d'entre vous se diront que c'est tout à fait rétrospectif. Nous avons un run de 40 pips à partir de ce sommet, et c'est allé un peu plus loin que cela. 50 pips ont été offerts ce jour-là. Et ici, vous voyez que 40 pips n'était pas un problème non plus. Puis nous avons une configuration de fin de journée. New York, où il a offert encore 40 pips. Ainsi, jeudi, mercredi et mardi sont des jours à forte probabilité. Très bien, même si ce modèle n'est pas limité aux jours de forte probabilité. Mardi, mercredi, jeudi, il s'applique à n'importe quel jour de trading. Vous pouvez le filtrer en le limitant aux jours de mardi, mercredi et jeudi. D'accord, donc, probabilité la plus élevée sont, à mon avis, le mardi et le mercredi. J'utilise ces jours-là pour faire la plus grande partie de ma chasse. Cela ne veut pas dire que je vais l'attraper, que je vais le capturer, ou qu'il va se mettre en place. Il se peut que je doive aller jusqu'à jeudi pour obtenir ma part de la semaine. Mais en regardant l'action des prix comme ceci, même si nous avons un objectif bas de 40 pips pour ce modèle, en regardant les diviseurs quotidiens comme celui-ci, vous en savez déjà assez. Vos yeux voient la puissance 3. Vous voyez probablement les écarts de juste valeur que nous allons mettre en évidence. Vous voyez probablement les blocs d'ordre. Vous voyez probablement les cassures. Tout cela fait partie ou témoigne de votre compréhension et de votre apprentissage. Ce sur quoi je veux que vous vous concentriez dans cet enseignement, c'est qu'il s'agit non seulement d'un examen plus détaillé que les examens hebdomadaires qui seront diffusés demain à 16 h sur le forum, mais aussi de vous montrer le niveau de précision de ce à quoi vous avez été initié en utilisant le modèle numéro 5. Je vais donc prendre ce graphique, enlever les séparateurs quotidiens et mettre un peu de rouge à lèvres sur ce graphique. Mettre un peu de rouge à lèvres sur ce graphique. Et nous allons nous concentrer uniquement sur l'affaissement. D'accord, je vais tracer le graphique de l'évanouissement seulement chaque jour et nous allons voir ce que nous obtenons en utilisant les critères que je viens de décrire pour ce modèle et cet enseignement en particulier. D'accord, tout a été ajouté. Maintenant, tout de suite, vous allez être confus, vous allez avoir des doutes, des inquiétudes quant à la signification de ces lignes. La seule chose que j'ai faite, c'est d'enlever les étiquettes. Je ne veux pas que vous vous concentriez sur les étiquettes, parce que cela a causé beaucoup de confusion pour les gens, et je réponds à beaucoup de courriels qui peuvent être simplement évités en parlant de cette leçon ici. Il n'est pas impératif d'avoir une étiquette, parce que je n'ai pas vraiment d'étiquette lorsque je regarde mes graphiques. Je cherche simplement la confluence des écarts type intrajournaliers. Lorsqu'ils s'alignent, et je vais en présenter quelques-unes ici, vous les voyez probablement au bas du tableau. C'est tout ce que je recherche.
Il n'y a pas de véritable science pour dire qu'un écart type de 2 doit correspondre à un écart type de 4. Rien de tout cela n'est nécessaire. Je reçois beaucoup de questions de ce type. Y a-t-il quelque chose qui fait qu'un écart type doit correspondre à l'écart type d'un autre jour dans une fourchette ou une expansion spécifique? Il n'est pas nécessaire de procéder de la sorte. Si vous commencez à faire des choses comme ça, vous compliquez vraiment les choses à l'excès. Pour éviter toute confusion, j'ai simplement supprimé les étiquettes sur les lignes. Sinon, elles vous indiqueraient l'écart type 1, l'écart type 2, etc. Cela vous a été enseigné dans la leçon initiale du modèle 5. Donc, les transactions de vendredi sont clairement visibles ici. Les transactions de vendredi, ici, vous pouvez clairement voir que nous avons négocié en dessous de ce niveau unique qui a maintenant été recalibré, à la dizaine la plus proche. Rappelez-vous le creux quotidien auquel nous nous référons. Ici, le 1er février 2019. Ce plus bas est de 36 heures et 7 pipettes. Nous nous rapprochons de ce niveau. L'application la plus simple pour cibler et calibrer vos niveaux est donc de savoir quel niveau institutionnel, quel niveau 0 ou quel niveau 5 est le plus proche de ce niveau de 67 et 7 pipettes. 68 est le chiffre le plus rond, mais pas dans le sens où il s'agit d'un niveau 0. Il est arrondi à la pipette la plus proche. Le niveau le plus proche, de 10 à la baisse. Rappelez-vous que l'élargissement de la fourchette de cette semaine s'est fait vers le bas. Nous avons donc commencé lundi. Le niveau serait calibré à dollars. Decalibrated to que ce passage de Dixpeep en dessous, de 30,70 le bas, de ce jour particulier, ici le vendredi, est arrivé à 30,59, même si 11 pips sont passés en dessous de 30,70. Donc vous pouvez voir comment calibrer nos niveaux en utilisant les fruits les plus bas. L'arrondissement de nos niveaux, en d'autres termes, nous ne travaillons pas avec des zones. Ok, nous travaillons avec les niveaux de prix, car si nous n'avons pas de traders de l'offre et de la demande, ils ne vont pas montrer le niveau de cohérence que je suis capable de montrer grâce aux techniques d'étalonnage que je vous ai enseignées. Donc, encore une fois, si nous avons un objectif qui est un ancien bas ici dans cet exemple, sur ce bas de février, si son bas quotidien est de Oluwar, un 30,67 et 7 pipettes. Sur un autre courtier qui n'utilise pas de pipettes, ce serait 3 cents 68 $. Donc le niveau le plus proche est de 10 $ ou de 5 $, sans arrondir plus bas que le plus bas actuel, parce que nous venons, souvenez-vous, nous nous étendons vers le bas, nous voulons atteindre un niveau de prix qui a une forte probabilité d'être atteint. Je m'en fiche et je ne veux pas essayer de vendre l'idée que je projette le niveau de un 30,59 0 pipette. Ce n'est pas nécessaire. Ok, nous essayons de nous approcher le plus possible et aussi de permettre à l'écart de nous donner la possibilité de sortir des transactions. Il y a donc plusieurs facteurs que j'aimerais que vous regardiez ici. Nous avons eu le chiffre de 31 avant d'atteindre le niveau de 30,70 qui est calibré 2 pips au-dessus de ce que l'on verrait autrement dans d'autres comptes de démonstration de courtage ou dans les flux de compte en direct à 30,68. Le protocole est que si nous négocions à travers une grande figure, ce n'est pas seulement un simple 10-20-30, cela pourrait s'étendre à 4 pips vers le bas, tandis que le dollar 1,3059 est essentiellement ce que le nombre rond 1,3060 droit.
Donc, nous avons eu un balayage de la liquidité. 41 pips. Vous voyez cela. Vous atteignez en dessous, mais pas plus spécifiquement. Et précisément, il a atteint ce bas de février que nous avons identifié les 2 dernières fois que nous avons parlé dans les commentaires hebdomadaires. Et c'est ce balayage ici. Maintenant, le paramètre de la fourchette ici, tout ce que c'est un float. D'accord? Tout ce que je fais, c'est identifier le haut et le bas de la fourchette en utilisant les corps, pas les mèches. D'accord? Rappelez-vous que le modèle 5 vous dit d'utiliser, d'étalonner vos écarts types sur les mèches et les corps. Et vous voulez rechercher les confluences. Donc, vous voulez connaître ces niveaux. Idéalement, sur vos graphiques, vous aurez un graphique avec le float, la fourchette des courtiers de la Banque centrale et la fourchette asiatique tracée sur les mèches, l'un sur les corps. Et vous, c'est la partie qui prend du temps et vous devez y réfléchir et penser aux niveaux qui sont calibrés. Les niveaux sont calibrés, il y a donc beaucoup de confluences serrées. Et que veux-je dire par là? Nous avons ici un 3650 utilisé le vendredi, le jeudi, le mercredi, le mardi. Donc, quand je suis désolé, le mardi, nous avons des mesures et des écarts types qui s'alignent parfaitement avec le bas de l'échelle. L'autre écart type, projeté ici, ok, ce sont des écarts types et des moitiés d'écart type, pas seulement complets. J'ai les demi-niveaux ici, même s'ils ne sont pas étiquetés. Donc en d'autres termes, ce serait comme écart type 1, puis écart type 1.5, puis écart type 2, puis écart type 2.5, respectivement, mais encore une fois, nous n'avons pas besoin des étiquettes. Tout ce que nous faisons, c'est de chercher la ligne actuelle chaque jour pour voir s'il y a des confluences dans les prochains jours ou pendant la semaine. Nous avons donc un 35 ici, projeté dans le temps. Nous avons un très proche à moins de 5 pips. Encore une fois, c'est le filtre. Ce sera à moins de 5 pips. Si nous obtenons une confluence à moins de 5 pips ou même moins que celle-là, il s'agira d'un niveau de haute sensibilité. Nous en avons donc une ici et nous avons ce niveau ici que je n'ai pas mis en évidence. Alors permettez-moi de le faire maintenant. Nous avons donc un 30-54 et 6 pipettes, soit en gros un 30-55. Même si vous vouliez dire qu'il s'agit d'un 30-54, 5 pips au-dessus de ce niveau serait toujours un 30-59. Ainsi, quelle que soit la façon dont vous le découpez, c'est une variance de 5 pips que vous êtes autorisé à avoir. Nous avons donc un 35.9 ici sur ce et le projeté, puis nous avons ce niveau ici sur le flou de vendredi, très proche, certainement à moins de 5 pips d'écart, de sorte que la confluence est très apparente. De déviation, donc la confluence est très apparente ici, et le bas de ce jour est en fait un 30-59 même. Je peux le faire apparaître ici, et voilà, cela vous montre une pipette qui ne devrait pas être là. Nous avons donc la confluence des écarts types de jeudi sur le float et le bas du jour, et 10 pips en dessous de 30-70 qui serait en fait 36, donc un pip de plus que ce que vous auriez pu faire avec toutes vos études de projection. Nous nous attendons à ce que le niveau 30-70 soit marqué à 36-77 était l'ancien niveau. Février bas sur cette alimentation. Nous calibrons notre niveau à 10 ou 5 niveaux près, ou au niveau institutionnel. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont vous le découpez, il est là. Si vous deviez utiliser le niveau de 80, un mouvement de 20 pips en dessous de ce niveau vous amènerait à 1, 30, 60. Il n'y a donc eu qu'une baisse de 21 points pour les pips en dessous. Tout est là. Tout se répète algorithmiquement. Tout dépend du filtre que vous allez utiliser. Évidemment, plus vous avez de filtres, plus vous serez précis parce que vous pourrez faire des écarts types et des projections de swing avec les stops de 10, 20 et 30. À moins que vous ne saisissiez les seuils à gros chiffres et à chiffres moyens. Nous avons donc un prix balayant en dessous de 1,31. Nous devons maintenant ajouter 40 pips supplémentaires. Eh bien, c'est merveilleux parce que cela nous amène aussi sous le niveau de 30,70 ou 1,30,67. Joliment. Cela crée donc beaucoup de probabilités. Le marché atteindra probablement vendredi l'objectif de l'ancien creux quotidien de février,
que nous avons décrit les dernières fois dans notre commentaire. Donc, ceci étant dit, vous pouvez également voir l'écart type ici, le jeudi, appelé le plus bas de la journée, et le mercredi, avec un écart de seulement 1, ce qui est ce bas, et la ligne que j'ai ici est un 30 et un haut 7. Et le bas avec une pipette, et le bas c'est seulement un écart d'un pipe. Donc encore une fois, beau. Donc regardons les jours individuels. Ici, le mardi, nous avons eu des sommets égaux. Le prix a dépassé cela tard dans la journée. Donc au plus haut de mardi, après avoir atteint des sommets égaux, le prix s'est élargi à la baisse, laissant un écart de juste valeur ici. Le prix a augmenté pendant la session asiatique. Encore une fois, c'est l'un de ces moments où vous pouvez ajouter la session asiatique, pas seulement limitée, à New York et à Londres. Et encore une fois, vous pouvez utiliser la clôture de Londres également. Mais voici une configuration de session asiatique, donc pendant le range asiatique ou la session asiatique ou la kill zone fair value gap, à un ordre baissier block trade juste là, 40 pips offerts absolument. Où va-t-il courir pour le bas du jour précédent? Il y a de la liquidité reposant en dessous de cela. Le bas de ce jour arrive à 31, 51 et demi. Un 30 et un 40 et un. Donc 10 pips en dessous du plus bas de la veille. Vous voyez comment algorithmiquement, le prix se déplace toujours d'une manière raisonnable et attendue. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas ambigu. C'est une course à la liquidité, mais dans une échelle qui est mesurable. Cela se répète, et c'est quelque chose que l'on peut anticiper. Le marché crée un écart de juste valeur ici. Un autre est également en haut ici, mais il est à l'intérieur de ce swing. Donc il n'est pas probable ou nécessaire de monter ici, ceci est plus prononcé. Et si vous regardez la gamme du jour précédent, juste ici, si vous mesurez cela, faisons-le pour que vous puissiez voir. Voici le plus bas. Voici le niveau de 50%. Tout ce qui est en dessous de ce niveau est un écart de juste valeur. Pour ce jour, mercredi, vous pouvez prendre un trade. Donc oui, il y a un petit écart de juste valeur. Ici, il y en a un, ici, oui, mais dans la moitié inférieure, c'est existant aussi, c'est beaucoup plus déséquilibré rapidement, la distribution arrive sur le marché, le prix remonte, remplit l'écart de juste valeur, voici votre cellule, pendant l'ouverture de New York, voilà, votre configuration de New York, facile, avec un run de 50 pips. Nous avons un plus bas de et le prix le plus bas est de donc plus de 30 pips pour ce run. Nous avons donc 30 pips de liquidité en dessous du plus bas formé lors de l'Open de Londres ou de la session de Londres, si vous voulez. Nous avons maintenant un bloc d'ordre baissier et sur l'échelle de temps inférieure, nous verrons comment ce bloc d'ordre baissier et un écart de juste valeur de 5 minutes que nous regarderons à nouveau lorsque nous descendons à 5 minutes. Le prix revient à la hausse et atteint ce point après avoir dépassé les sommets égaux. Au-dessus des sommets égaux, puissance 3, distribution, revient à la hausse gap de juste valeur de 5 minutes. Vous verrez que les sommets égaux, ainsi que la distribution plusieurs gaps de juste valeur. Ici, ok? Donc, je vais passer à un graphique de 5 minutes afin que nous puissions regarder le 27e. Voici donc le 27e. Voici l'écart de juste valeur sur un graphique en 5 minutes que j'ai mentionné. Et voici le sommet que nous aimerions voir dépasser ou toucher. C'est ce qu'il fait ici. Et le moment de la journée où cela se produit, c'est l'ouverture de New York. Voilà donc votre entrée. Ensuite, nous créons un autre écart de juste valeur, juste ici. Le prix augmente. Il se remplit complètement. Il entre un peu dans le bloc d'ordre baissier. Tout ce dont vous avez besoin est le sommet de cette bougie comme entrée. Juste ici à 1,3120.9. Le sommet de cette bougie arrive à 31, presque 32. Donc seulement 3 pips de baisse si vous utilisez ce point d'entrée. Et votre stop sera au-dessus d'ici. Il n'y a donc rien de mal à tirer 3 pips vers le bas. Et le prix baisse. Cela crée un autre écart de juste valeur. Il s'affiche, frappe, et voilà votre entrée à nouveau.
Le moment de la journée pour celui-ci est la clôture de Londres. Vous pouvez donc utiliser la clôture de Londres comme continuation. Nous visons ce qui se trouve en dessous de nous, le grand chiffre de 1,31. La distribution des prix atteint ce chiffre. Encore un écart de juste valeur. Il y a un autre point d'entrée auquel vous pouvez entrer et utiliser un stop au-dessus d'ici. Le prix se retourne pendant la séance de la nuit en Asie. Nous avons un peu de retracement. Il crée un sommet ici, un petit écart de juste valeur. Le prix remonte. Nous entrons dans la journée de vendredi. La séance de Londres, l'écart de juste valeur est comblé. Vente, petit déséquilibre. Il s'enfonce un peu plus profondément. Il se vend et ensuite nous avons notre pic vers le bas dans premier passage sous $. Le prix remonte une fois de plus et atteint des sommets égaux. La distribution lourde entre à nouveau en jeu, balayant $, en dessous de, et nous trouvons notre confluence d'écart, type des jours précédents, à l'intérieur de la fourchette hebdomadaire et en dessous de notre terminus, qui était $ descalibré à partir du creux de février. Une belle symétrie dans la livraison des prix, parfaitement calibrée, parfaitement calculée. Rien n'est ambigu dans tout cela. Rien n'est choisi à la légère. Il n'y a rien ici que vous ne puissiez prendre et utiliser dans d'autres exemples à l'avenir, parce que ce sont les signatures que je vous ai enseignées à partir du contenu du modèle 5 et de tous les autres contenus de base. Il y a donc un degré élevé de précision. Nous avons parlé de ce niveau bas spécifique dans les commentaires précédents. C'était l'objectif. C'était l'objectif de la semaine, en fait. Et le résultat est là. Combien d'opportunités y a-t-il dans cet exemple? Rien que pour le 27, il y a tellement de points d'entrée que vous auriez pu avoir ici le jour précédent. Il y a un écart de juste valeur. Je ne l'ai pas mentionné lorsque je vous ai dit que j'allais vous le montrer sur un graphique de 5 minutes. Il y a un écart de juste valeur ici, et il va un peu plus loin dans le bloc d'ordre baissier. Mais c'est suffisant pour le combler. Votre action serait au-dessus d'ici, et le prix a une forte distribution de mesures sur le 27e. Vous ne pouvez pas regarder ceci et ne pas être impressionné par la façon simpliste des mouvements de prix. Mais c'est très technique à déchiffrer. Il est présent à chaque fois, mais il échappe essentiellement aux non-initiés. Donc les personnes non initiées qui sont en dehors de notre mentorat, ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que vous voyez ici. Et c'est le bas de l'échelle. C'est le bas de gamme de ce qui sera enseigné dans les années à venir dans le cadre de ce mentorat. Il y a tellement de choses beaucoup plus précises que cela que vous apprendrez, mais vous devez prendre ces exemples et les utiliser comme compréhension de base, et ensuite vous construirez sur cela au fur et à mesure que j'introduirai plus de choses. Cela deviendra plus clair pour vous. Mon objectif n'est pas de faire de vous un trader de mon calibre en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il s'agit d'un club. C'est une adhésion. Cela me donne donc la liberté de vous parler de choses dont je ne parle généralement à personne. C'est pourquoi il vous faudra du temps pour apprendre tout ce qui est d'ordre supérieur, mais vous n'en avez pas besoin. De toute évidence, je vous ai montré suffisamment de configurations définies, alors ne vous plaignez pas. Je ne retiens rien. J'enseigne en permanence. Je publie continuellement de nouvelles choses. Mais il faut le faire de manière graduelle parce que j'ai tué des gens dans le passé avec des tutoriels gratuits où il y avait une surcharge, et ces gens sont encore en train de trier les tutoriels gratuits parce qu'il y a beaucoup de contenu. Sachez donc que vous êtes ici et qu'il y a toutes sortes d'apprentissages à venir. Mais ne pensez pas que vous êtes limité parce que vous ne connaissez pas encore les trucs avancés. Vous êtes si nombreux à m'envoyer des courriels et que vous pensiez que c'est respectueux ou non, ou que c'est juste une demande innocente, un commentaire ou une opinion, c'est très offensant pour moi quand j'entends des gens qui me disent « Vous savez, pouvez-vous commencer à enseigner les trucs vraiment avancés maintenant ?» Je sais par expérience que cela ne fait que compliquer mon travail. L'enseigner, si vous n'avez pas été honnête,
Vous auriez pu vous arrêter au contenu du premier mois et trouver la rentabilité avec cela. Parce que si c'est tout ce que vous cherchez, vous n'avez aucune excuse pour me dire « Hey, donnez-moi des trucs avancés maintenant ». Parce que je ne peux pas trouver la rentabilité, parce que si vous ne pouvez pas trouver la rentabilité dans le premier mois, vous n'êtes pas un trader. Et c'est juste ça. Je veux dire, période fin de l'histoire, vous devez l'emballer parce que je vous ai donné tout ce dont vous auriez besoin pour trouver des profits juste dans le premier mois. Et j'ai fait ce premier mois avec cela à l'esprit, de façon à ce que je puisse enlever toutes les excuses pour les Joe et les James moyens qui viennent ici et qui ont des défauts de caractère en eux qui vont les empêcher de trouver le succès dans ce domaine. J'ai préparé un beau et magnifique guide pour trouver des configurations qui se répètent encore et encore au cours du premier mois. Tout ce que vous allez apprendre en étant membre de cette association, c'est le haut de gamme. Le haut de gamme, vous n'avez pas besoin de cela, je vais l'enseigner. Mais vous n'en avez pas besoin maintenant pour trouver la rentabilité, si vous pensez cela. Vous ne faites pas autre chose que ce que fait la classe du commerce du détail. Vous ne faites rien d'autre quand ce que font les détaillants lorsqu'ils sautent d'un système à l'autre. Toutes les choses que je vais vous enseigner ne sont que des raffinements qui apportent une plus grande précision et moins de trading. Vous me demandez plus de choses d'ordre supérieur pour que je puisse trouver plus de trades, alors que c'est le contraire. Vous trouvez moins de trades qui sont de meilleure qualité et plus raffinés dans leur cadre. C'est tout ce que c'est. Donc une fois que vous avez traversé et atteint le niveau de la charte, vous avez tout dans votre répertoire pour être un trader rentable et constant à long terme. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le money management. Vous savez comment trouver des setups, ou savoir où les marchés évoluent, comment ajouter des positions, comment atténuer les pertes, comment prévoir des configurations à haute probabilité des mois à l'avance, des années à l'avance avec les tendances saisonnières. Nous avons enseigné tant de choses que vous pouvez faire, et pas seulement sur le Forex. Toutes ces choses sont applicables aux actions, aux obligations, et certaines personnes disent que ces choses fonctionnent dans la crypto. Donc, même si je ne veux pas introduire la crypto dans le mentorat, cela prouve simplement que vous avez appris un niveau d'analyse supérieur que certains d'entre vous n'apprécient probablement pas pleinement, et que vous ne l'apprécierez probablement que dans plusieurs années. Ou si vous abandonnez le programme et essayez de faire autre chose, vous vous direz que ce n'est pas ce que j'ai appris avec l'éthique et que je dois y revenir. Si vous êtes intelligent, vous ne chercherez pas à faire autre chose parce que, premièrement, ce n'est pas un argument de vente. Vous m'avez déjà payé parce que vous êtes une charte. Vous êtes donc ici. Détendez-vous, prenez le contenu au fur et à mesure. Laissez-le vous construire, laissez-le vous édifier, et ensuite grandissez. De cela, ne poussez pas, ne forcez pas, n'exigez pas plus. Contentez-vous de ce que vous avez, car vous en avez beaucoup. Vous avez tellement plus que l'univers en général dans les communautés commerciales que vous êtes à un niveau différent. Ne vous découragez donc pas. N'ayez pas l'impression d'avoir besoin de plus, parce que ce n'est pas le cas, même si vous allez en avoir plus. Mon but n'est pas de vous inonder d'informations, car plus d'informations trop vite, c'est la confusion. Cela vous fera douter de vous-même et c'est contre-productif. Je vous propose donc une leçon mensuelle sur un modèle qui a déjà été révélé. Et je vous donne des amplifications de la façon dont j'utilise ces éléments dans mon analyse. Lorsque je dis que ces marchés vont atteindre des niveaux spécifiques, je n'invente rien. J'utilise en fait les modèles que je vous ai enseignés. Voilà pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit à propos du chat du dollar la semaine dernière et la semaine précédente. Nous attendions à ce que cette lettre soit. Nous attendions à ce qu'il baisse. Nous savions qu'elle allait descendre. S'il va descendre sous un ancien bas, vous connaissez les protocoles pour cela. 10, 20, 30 pips. Remarquez que nous ne sommes pas descendus jusqu'à 1, 30 pips. Il n'est donc pas nécessaire de balayer 40 pips supplémentaires si nous descendons à mi-figure, comme nous l'avons fait avec le chiffre 1,31. Il suffit donc d'aller juste 10 pips en dessous de notre niveau calibré à un 30,70. Il s'agit donc d'éléments qui nécessitent une réflexion et une mise en balance de ce que vous pensez qu'il va se passer. Certains d'entre vous ont peut-être regardé ceci et ont dit « Je pense que le cours va baisser jusqu'au niveau de 1,30.50. » Pourquoi? Pourquoi auriez-vous besoin qu'il aille aussi loin? C'est de l'avidité. Si vous utilisez les seuils les plus bas pour vos entrées et vos cibles, vous contrôlez la peur et la cupidité parce que vous allez craindre d'obtenir ou non cette entrée et cette sortie, et vous allez être cupide en essayant d'obtenir le meilleur des meilleurs, l'ordre de profit le plus élevé.
est la mesure la plus basse de l'écart et du risque. On ne peut pas tout avoir. C'est impossible. Il ne faut tout simplement pas s'attendre à cela dans vos transactions. Utilisez la technique d'entrée des fruits les plus faciles à cueillir et permettez à vos transactions d'avoir un peu d'écart par rapport à vous. Il n'y a rien de mal à cela, et avec le temps, vous allez l'affiner jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Mais au début, n'ayez pas peur d'avoir un petit drawdown. Ce n'est pas grave. En fait, vous allez beaucoup apprendre. En fait, au mois d'août, nous allons faire des exercices qui vous obligeront à vous asseoir sur des entrées qui offriront volontairement un drawdown parce que je veux que vous ressentiez ce que cela fait d'être dans ces positions et d'attendre le retournement. D'accord. Il s'agira d'entrées très précoces et cela fait partie des choses que vous devez savoir. Ce que l'on ressent lorsqu'on est dans des transactions et que l'on a confiance dans le fait que ce que l'on a fait va continuer à porter ses fruits. Cela semble plutôt arrogant. Et si vous lisez sur les médias sociaux, c'est arrivé cette semaine, il y a un gars qui a dit qu'il n'y a pas de... En toute honnêteté, je n'ai aucun moyen de le savoir. Je n'ai pas de certitude absolue. J'ai un haut degré de probabilité de mon côté et en ma faveur que le marché va faire ce que je pense qu'il va faire la plupart du temps. Ce n'est pas à 100%, mais les gens dans les zones de libre expression des médias sociaux interprète ce que je dis comme si je connaissais chaque jour, chaque variation de prix, et que je devais donc être milliardaire. Et c'est une perception très inexacte. C'est en fait une myopie. Vous comprenez donc ce que je veux dire par là. Vous comprenez ici ce que je veux dire par là. Je sais qu'il y a une forte probabilité que le marché atteigne le niveau d'ARRs, et qu'une fois arrivé à ce niveau, il y a une forte probabilité qu'il balaie dollars en dessous de ce niveau d'ARRs. Vous savez que mon seuil sera le plus bas. 10. En fait, je n'ai pas besoin de 10. Si ça se négocie à un 37, c'est suffisant pour moi. Je sors d'ici. Ok, c'est ce que je veux dire. Quand je dis, quand tu sais que tu sais que tu sais. Alors vous savez, et je sais ce que je vais faire dans ces configurations, vous êtes encore en train d'apprendre à le faire pour vous-même. Alors ne vous laissez pas décourager. Vous devriez être inspiré. Chaque fois que vous regardez ces exemples, et que je vous donne l'analyse, et que je vous montre les fruits de ce que l'on vous a enseigné, ce sont des choses que je n'aborde pas en détail lorsque je fais le commentaire parce que ces commentaires sont destinés à votre apprentissage. Vous êtes censé vous entraîner et faire les choses que je vous ai apprises dans les leçons. Rappelez-vous que le commentaire, c'est moi qui montre du doigt, et vous tirez ensuite. Je joue le rôle du télémaître, je suis ton éclaireur, tu es le sniper. Je te dis que c'est le chemin. Tu dois t'inquiéter du vent. Tu dois t'inquiéter. Tu dois naviguer. Tu dois, pour naviguer, mais votre objectif et votre marque, vous devez y arriver, et certains d'entre vous sont en fait partis parce qu'ils veulent que je fasse tout cela pour eux, et je suis désolé, je ne dirige pas un service de signalisation. Certains d'entre vous sont partis parce qu'ils veulent que je fasse tout ça pour eux, et je suis désolé, je ne gère pas un service de signal pour vous. Je vais le faire. Je fais beaucoup plus que ce que je devrais, à mon avis. Alors si je vous dis où ça va aller, et si je vous dis quel marché ne m'inquiète pas, et ce sur quoi je me concentre, je l'ai fait, je vous ai dit que votre propre câble, nous n'avions pas beaucoup d'intérêt dans cela. J'ai dit que si nous devions nous mettre un pistolet sur la tempe et choisir un marché à trader, je serais en dollars. SAD, dollar SAD est sorti et l'a fait à nouveau. Donc c'est chaque semaine, chaque jour. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. Jusqu'à la prochaine fois. Bonne chance et bon trading.